Bonjour. Nous abordons à présent dans Laudato Si le chapitre second, le chapitre 2, et quelques remarques préliminaires sur le titre. Le titre de ce chapitre est L'Évangile de la création. Alors notons que ce chapitre porte un grand nombre de paragraphes, du paragraphe 62 au paragraphe 100. C'est un chapitre extrêmement dense théologiquement, et remarquons dans le titre qu'il ne s'agit pas, par exemple, il aurait pu écrire théologie de la création, ou bien quelque chose de plus spirituel, louange de la création. Mais non, c'est le mot évangile. Évangile au sens, bien sûr, de bonne nouvelle. En quoi la création est-elle une bonne nouvelle? Est-elle déjà un message? Est-elle un évangile? Voilà une idée que va introduire le pape François, notamment un peu plus tard dans le paragraphe 76 et suivant, que la nature est un message. La nature est porteuse, la création est porteuse d'un message. Également, le mot création a été préféré ici à création avec un C majuscule pour désigner l'acte de création. Cette création avec un petit c dit plus que le mot nature. Ce n'est pas l'évangile de la nature ou de la terre, c'est l'évangile de la création parce que, alors, la nature est un mot d'une certaine manière plus solennel, plus dramatique, dans lequel est volontairement tenue à distance l'idée que cet univers est un don. Donc la notion de don que comporte au contraire le mot création, qui induit une intention, voire un créateur, alors que nature semble être finalement ce qui est là de toute éternité, ce qui nous précède, ce dont nous sommes issus, ce qui est déjà là à la naissance. C'est d'ailleurs la même racine de Nascor, la naissance. La création, au contraire, souligne bien sûr ce qui est déjà contenu dans l'idée de nature, ce qui est déjà là avant moi, ce qui me précède, ce dont je suis issu et solidaire, mais en même temps, la création souligne la gratuité, souligne le non nécessaire, souligne le don, ce qui aurait pu ne pas être et ce qui relève d'un cadeau, en quelque sorte. Également, ce qui est intéressant dans le début, donc voilà pour le titre, ce qui est intéressant dans le début de cette encyclique, c'est le paragraphe 62, donc qui commence donc ce chapitre 2, au début du chapitre 2 de l'encyclique. Le pape semble s'excuser en disant pourquoi inclure dans ce texte adressé à toutes les personnes de bonne volonté un chapitre qui fait référence à des convictions de foi. C'est un peu amusant parce que en même temps, on pourrait dire, ben oui, enfin, en tant que pape de l'Église catholique, c'est pas non plus tout à fait insolite qu'il veuille consacrer un sujet aussi important pour les chrétiens que la foi en Jésus-Christ. Donc, mais on voit à quel point va la délicatesse du pape dans son souci de s'expliquer sur le fait qu'il va s'adresser à tous les hommes de bonne volonté et cependant, il voudrait aussi évoquer la question de la foi. Donc, il pratique effectivement cette fameuse écologie de la méthode que a remarqué donc le monseigneur Stinger dans sa lecture de Laudato Si, et veut vraiment s'adresser à toutes les personnes de bonne volonté. Et cette ouverture n'est pas synonyme de renoncement ou de démagogie. L'idée est de favoriser un dialogue entre science et religion, qui est assez intéressant, et dialogue qui permet, dit-il, d'être intense et fécond pour tous deux. Donc nous voyons ici comment voilà, intense et fécond pour tous deux, la science et la religion proposent des approches différentes, mais il peut naître quelque chose de fécond et pour tous les deux dans cette rencontre.
Donc, bien sûr, c'est un vœu qui est, je dirais, pas spécifiquement catholique, mais qui est repris par le pontife romain pour bénir en quelque sorte et suggérer, relancer ce dialogue.